korbanot, est-ce qu'il a besoin de tout ce balagan? Non. Baruch Shelo. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il nous donne ces kelim dans les mains? Ça, c'est la première question et la première dimension, le premier shlav. Le deuxième shlav dans cette paracha qui devrait nous faire gratter un peu la tête, c'est Vaikru literuma, mais et kol ish asher idvenu libo. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu maintenant, qui s'est donné à nous, il vient voir Monsieur Lévi, il vient voir Monsieur Sebag, il vient voir Monsieur Igal, Monsieur Michael, vous tous autant, parce qu'on ne va pas tous vous citer, vous êtes nombreux. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu peux, toi, me donner quelque chose? C'est la deuxième dimension. Hachem accepte de rentrer dans une petite maison style poupée pour bébé et vivre là-bas tellement il nous aime. Et le pire, il te demande à toi si tu peux lui donner quelque chose alors que tout vient de lui. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est lui. Quand tu respires, c'est lui qui te fait vivre. Quand tu as de l'argent, c'est à lui. Quand tu achètes une maison, c'est parce qu'il est derrière. Dieu est derrière chaque chose. C'est lui qui maintient les molécules. C'est lui qui maintient l'univers. Sans lui, sans son omniprésence, omniscience, tout s'effondre. Il n'y a pas, c'est tout vavo. Et Hachem te dit, le madavardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme si je passe mon portefeuille et je dis à mon fils, tu peux me le tenir? Et 2 secondes après, je lui dis, tu peux me donner, s'il te plaît, 100 shekels? Mais c'est à moi. C'est mon portefeuille. Et Hachem, il vient et dit, vikrouli, pas veitnouli. C'est vrai qu'il y a une différence entre donnez-moi, veikrou, prenez-moi. Et ici, dans cette phrase de veikrouli teruma, vous avez les 2 dimensions qui sont réunies. La première dimension, que Dieu accepte de faire l'impensable. Dans la philosophie, Dieu est grand, Dieu il existe, Dieu ne va pas imaginer une fraction de seconde que Dieu, celui qui a créé l'univers, les galaxies, les mondes supérieurs et inférieurs, il va vivre parmi les hommes. Enfin, pourquoi il nous a demandé de faire des palais de justice? Parce que s'il y a un voleur, on va s'en occuper, on ne va pas déranger Dieu pour cela. Eh bien, vient Hachem et nous dit, non seulement j'appartiens à la dimension la plus prate du prat, mais j'appartiens même à une miette de pain, à Pessah, qui est sous votre lit si vous ne l'avez pas touché. Je suis avec vous quand je vous ai fait naître en tant que peuple en Égypte. J'étais avec vous et je suis avec vous quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi-même qui vous ai donné la Torah. Je vous ai guidé pendant 40 ans dans le désert. Je vous ai fait rentrer, gagner les guerres en Eretz Israël à l'époque de Yoshua ben Nun et ce jusqu'en 1948, 1967 et toutes les guerres 73 que nous avons eues verroulées. Et je suis avec vous tous les jours. Pour votre santé, dans votre parnassa, dans vos sentiments. Quand vous pleurez, sachez que je pleure. Quand vous êtes heureux, sachez que je suis heureux. Donc soyez heureux, puisque notre état d'âme va faire dépendre Hachem, lui aussi de son côté, ouais, s'il est dans la joie ou dans la tristesse. Quand on est saméach, on donne l'occasion à Hachem d'être saméach. Mais quand on est triste, Dieu aussi est triste. Il ne veut pas qu'on soit malheureux. À ce point-là, Dieu t'est proche de nous. Oui, on est ensemble. Quand nous prions Hachem, nous ne prions pas un intermédiaire. C'est Hachem, c'est Fatah et Tiftar, Panim el Panim. Dieu dit, je suis avec toi, en face de toi. Vous pourriez-vous être avec un enfant toute la journée d'1 an, 2 ans, en face, matin, midi et soir, non-stop, non-stop. Et on le voit. Bon, quand est-ce qu'il va au GAN, j'en peux plus. Quand il y a les vacances, votre enfant, il a 3-4 ans, vous passez devant le Talmud Torah, vous posez les mains dessus comme ça. Quand est-ce que tu réouvres tes portes? Akadosh Baruch Hu, matin, midi, soir. Quand tu le sais ou quand tu le sais pas. Veikrouli teruma. Première terouma, c'est lui. C'est Dieu qui se donne. Veikrouli. Prenez-moi, il dit Hachem, dans votre vie. Tellement je vous aime. Prenez-moi avec vous partout où vous allez. Mais sachez une chose. Ne m'emmenez pas là où ça sent mauvais. Ne m'emmenez pas là où il y a de la vulgarité. Ne m'emmenez pas là où il y a des mélanges de femmes et d'hommes qui n'ont pas de moralité. Ne m'emmenez pas là-bas parce que je suis avec vous. Sinon, je serai obligé de vous quitter. En fin de compte, Hachem, il dit, non. Je resterai avec vous. Mais il y a mieux à faire. Est-ce que vous accepteriez de me prendre avec vous? Souvent, les gens ils disent, Dieu m'a abandonné, ça ne marche pas pour moi, tout est bloqué. Non. La vraie réponse, c'est toi, tu as laissé tomber Hachem. Dieu ne laisse jamais, jamais tomber quelqu'un. Nous passons de l'autre côté. Et Hachem, on a dit, il nous demande une terouma. Une terouma qui viendrait de lui-même
Et on a posé la question essentielle. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Et on va découvrir ça tout à l'heure dans le shiur. Enfin, on va le faire maintenant parce qu'on n'a pas trop le temps. C'est que si Hachem, il n'a pas besoin, alors pourquoi il nous demande à nous de le lui donner? Est-ce que Dieu il a besoin d'or? Est-ce que Dieu il a besoin d'argent? Alors la Mishnah, dans Masechet Avot, nous dit que quand un homme il part de ce monde, dans la dimension d'en haut, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bronze, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Alors Hachem, pourquoi il demande ça? Réponse au niveau du pshat, parce que justement, il ne veut pas vivre en haut, il veut vivre en bas. Vasuli dira batartonim. Faites-moi un appartement dans le monde d'en bas. Je veux être avec vous dans la matérialité. Zeken. Avalma sheken. Comment on peut expliquer d'un côté que Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien, et de l'autre côté, il nous dit j'ai besoin de vous? C'est l'homme mystère. T'as besoin de moi ou t'as pas besoin de moi? Sois clair. Réponse, j'ai pas besoin de toi. Mais j'ai besoin de toi. C'est très clair. On aurait pu l'appeler Monsieur Lelouch. Il est louche. Non, c'est vrai, c'est bizarre. Hein? Un copain qui s'appelle Lelouch. Je lui dis, dis-moi, tu es clair en ce moment ou quoi? Tov, réponse très simple. Ayam Maaseh, un jour une maman était en train de préparer un très très bon repas. Et il y a son fils de 4 ans qui vient et il tourne autour d'elle et il ne sait pas quoi faire. La maman était en train d'éplucher des carottes pour préparer le repas et elle allait assez vite. Et le petit, il traînait. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mère? Elle a regardé les yeux de son fils qui brillaient comme ça d'admiration et lui a dit, tu veux aider maman? Alors le fils lui a dit, oui maman, qu'est-ce que je peux faire? Elle lui a donné l'épluche carottes. Elle lui dit, monte sur le tabouret, viens à côté de maman et épluche-moi les carottes. Alors la question que je vous pose, est-ce que maman elle avait besoin que le petit de 4 ans il vienne lui éplucher les carottes? Non. Non. Ah bah besoin. Pourquoi? Elle le fait très bien elle-même. Mais est-ce qu'elle avait besoin qu'il lui épluche quand même les carottes? Ouais. Ze Aïnyan. Mitzadecha d'Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il n'a pas besoin de nous. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une tova. Et une fois qu'on a commencé, nous, cette tova, alors Dieu nous dit, j'ai besoin, parce que Mimélé, j'ai besoin d'éplucher mes carottes. C'est juste un exemple. Dieu n'a pas besoin de carottes, c'est pas Bugs Bunny. Pour qu'on comprenne bien que d'un côté, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un Beth Amikdash. Il a le Beth Amikdash d'en haut, il y a quelque chose de spirituel, de beaucoup plus grand que tout. Les morts cliniques racontent que dans le monde d'en haut, pas que eux, le Zohar, la Gemara, les Olamot sont d'un monde. Waouh! Ça sent la Farsemon, comme dit la Gemara. Des encens extraordinaires, des musiques qu'on ne peut même pas imaginer. Ouais. Dimension hors du commun, 100 fois plus beau qu'ici. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut rentrer dans la matérialité. Aval, mikol ish asher idvenu libo. Masheken, on va voir jusqu'où Akadosh Baruch Hu, il est capable de descendre. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande quelque chose d'extraordinaire. Il nous demande de lui fabriquer avec ce qu'il y a de plus bas au monde, mais ce qu'il y a en même temps de plus haut au monde. Je m'explique. Igal Ayaka. Sur les 4 mondes de la création, qui sont minéral, végétal, animal et homme. Quel est le plus bas? Le minéral. C'est pas une question difficile, il n'y a pas de piège. Hein. Maintenant, vis-à-vis des matériaux les plus précieux de ce monde, lesquels sont-ils? L'or, l'argent. Bon, bien entendu, vous allez me dire après le platinium, tout ce que vous voulez. Aval Kikaron, l'or. C'est-à-dire l'or. Vous avez remarqué que, un truc de malade, qui ne rêverait pas d'avoir des lingots d'or? Les lingots d'or, l'or, l'argent, font partie de quel monde? C'est du minéral. Ça veut dire que dans ce qu'il y a de plus bas, se retrouvent les valeurs les plus élevées de ce monde. Vous avez remarqué ça? Normalement, tu aurais dû penser que qui dit haut, dit valeur haute. Eh bien non. Le créateur du monde, il a fait sortir du minéral la plus grande valeur recherchée par les hommes dans ce monde, c'est l'or. Zahab. Et pourquoi? Pourquoi on appelle ça Zahab? Le Zohar Kadosh, il dit, Mazé Zahab? Zahab, hab, hab. Hab, je veux. Zahab.
Je veux cela. Et là-bas, dans cette dimension qu'on appelle Zahav, Kesef et Nechoshet, vous allez y trouver les initiales de toutes les fêtes juives. Toutes les fêtes juives sont là-bas. Y compris les 3 jours. Par exemple, Zayin, Shabbat, 7. On sort le Sefer Torah. He, 5. Quel est le 5e jour de la semaine? C'est jeudi, on sort la Torah. Bet, c'est lundi. On sort le Sefer Torah. Ensuite, Kesef, c'est Kaf. C'est quoi? Kippour, Samer, Sukkot, Nachon, Pesach. C'est-à-dire, ensuite, En, Nun, Nerot, Femeod, Nachon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nechet, Hanouka. C'est-à-dire, t'as remarqué ça? Shin, Shabbat. C'est-à-dire, Shmini Atzeret. Il y a aussi marqué Shmini Atzeret dans le livre. Okay? Ensuite, Nechoshet, Taf. La Torah. Simchat Torah, Shin c'était aussi Simchat Torah. Il y en a qui disent Tisha B'Av qui deviendra un jour de fête. Vous remarquez que dans les 3 matériaux, vous avez le judaïsme qui est installé dans les initiales. Et c'est ce qui va à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi tout cela? Eh bien parce que Hachem va nous demander à nous ce que nous aimons le plus au monde. Est-ce que toi tu accepterais de me le donner? Et c'est vrai que s'il y a une chose au monde pour laquelle on se bat, on travaille, on veut évoluer, c'est pour tout ce qui touche à l'or et à l'argent. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Maintenant qu'on a expliqué ça, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les choses qu'on doit ou qu'on pourrait donner à Hachem. Est-ce que vous le savez? Quelles sont les choses, puisque tout est minashamaim, tout vient de Dieu. Quelles sont les choses, à propos de la paracha de Teruma, on n'a pas de Beth Amikdash, aujourd'hui on est en mitzvot, faites-moi un mishkan, faites-moi ceci, le lechem apanim, c'est-à-dire les kérouvim, on parle de tout ça dedans, d'accord? Aval, nous lit. Qu'est-ce que nous on pourrait donner à Dieu qui soit de nous pour lui? Ouais, de matériel ou Il y a au moins 10 exemples à me donner de choses que Dieu attend de nous. la volonté? Un, donner sa vie pour Dieu. Kiddush Hashem, Yafé Meod, j'achète. Un, encore. Ça appartient à cette Misérut Nefesh. C'est notre amour propre, notre amour personnel. Pas mal, c'est proche de la réponse, Daniel. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha nefesh uvechol meodecha. Donner son argent à Dieu. Ça veut dire faire des terumot. Et c'est pour ça que le mot, si vous regardez bien le mot teruma, c'est les lettres du mot Torah. Torah même. Mazé même. Torah même, c'est les 40 jours pour lesquels Moshe est monté dans une grande Messerut Nefesh où il n'a ni bu ni mangé. Torah même. C'est-à-dire, le Rouch Hadavar, que quand tu donnes une teruma, tu t'élèves, quand tu donnes de tout ton cœur à Hachem, au niveau du don de la Torah, d'aller chercher cette Torah-là pendant 40 jours et 40 nuits, comme le fit Moshe Rabbeinu alav shalom. On n'en est qu'à 3 pour l'instant. Ma'od, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Shmuel Aleph, ça vous dit rien? Chana, Ishto Shalel Kana. Prière. La prière, c'est plutôt pour nous. C'est nous qui supplions On Hachem. donne aussi que lorsqu'on a une naissance, on le donne à Dieu. C'est- Ah, les enfants, ils ont. Oh. Qu'est-ce qu'a fait Chana? Qu'est-ce qu'a fait Chana? Aléa Shalom. Chana, la femme d'Elkana, a mis 19 ans pour tomber enceinte. Et quand elle a dit à Hachem, si tu me donnes un fils, Oto etenen alecha. Ce fils, je te le donnerai à toi. Après qu'elle eut sevré pendant 2 ans, elle l'amena à Eli Kohen Gadol, à Shiloh, où se trouvait le Beth Amikdash à cette époque, et elle le donna à Hachem. Aujourd'hui, quand nous avons un enfant, très souvent, nous, on pense faire le tornit de Dieu. Vous avez remarqué ça? Nous, on rentre dans les chaussons d'Hachem en disant « Ah non, il faut lui donner un métier, il faut qu'il apprenne le chol, il ne faut pas qu'il soit trop religieux. » Plein de délires comme ça, d'accord? Aval, Teruma, est-ce que tu es prêt à me donner ton fils dans mon monde à moi,
שיהיה תלמיד חכם, שילמד תורה, שיהיה בתורה, שיהיה במצוות ומעשים טובים. Qu'il soit un homme pieux. Est-ce que tu es prêt à me le donner ou est-ce que tu vis dans ton monde à toi? Hana, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a dit, Hachem, mon fils, il est à toi. Le Mayasta, elle a apporté à Eli Cohen Gadol. Attends, quand tu as un fils que tu as attendu 19 ans, pour qui il est ce fils? C'est mon fils. C'est mon enfant. Tu ne le touches pas, c'est à moi. Je veux te voir, je veux t'aimer. Qu'est-ce qu'elle a fait, Hana? Son fils n'a vécu que 52 ans, qui n'est même pas la moitié de l'âge, ni de Moshe, ni de Aaron. Mais elle a tellement donné à Hachem de tout son cœur. Elle lui a dit, Hachem, je n'ai pas fait un enfant pour moi. Je n'ai pas fait un enfant parce que j'ai besoin d'aimer. Je n'ai pas fait un enfant parce que je ne veux pas être seul. Je n'ai pas fait un enfant parce qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant passe à côté de quelque chose qui la rend des femmes. Je veux un enfant pour toi. Que cet enfant te serve à toi, pas qu'il m'amène à moi dans ma vieillesse un verre d'eau, ou qu'il m'emmène à droite ou à gauche, qui va me... Non, non, non. Je veux un enfant qui te serve à toi. Dès qu'il a su marcher, parler, hop, va chez Haïli. Pas parce que je m'en débarrasse. Elle a aimé son fils comme peu de mères ont pu aimer leurs enfants, Hana. Aval, elle a eu un enfant. Vekaimana et ta mitzvah teruma. J'emmène mon fils au Talmud Torah. Tout comme Abraham qui a tellement demandé ce fils qui était Yitzhak, le jour où il a 37 ans, selon Rachid, je lui demande de lui emmener cet enfant. Vayashkem Abraham Baboker, Ani noten lecha teruma. L'Amrod qui a 3 associés pour un enfant. C'est vrai qu'Hachem, j'ai travaillé pour mon argent, mais l'argent est à toi, c'est toi qui me l'as fait venir à Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, tout ce que tu veux. Aval mimeni ani noten. Et cette base de Netina, cette base d'être capable de donner, doit venir d'un seul unique socle. Mikol ish asher idvenu libo. Donner, on donne tous, mais est-ce qu'on donne de tout notre cœur? C'est quoi libo? C'est pas les vavos. C'est pas les deux cœurs, Yetzeratov, Yetzerara. C'est quand ton Yetzerara et ton Yetzeratov ensemble se prosternent dans la volonté de donner à Hachem. Anirotse la tête, Mikol alev. Velo stam. C'est pas je prends des risques. Et je vous dis franchement, hier, grâce à Dieu, et grâce à l'extraordinaire travail d'Avraham Deri, il y a eu, Baruch Hashem, pour la première fois de l'histoire, toute la réunion des rabbinim français, francophones, sont venus de France, Baruch Hashem, énormément de rabbinim sont venus de France. On était une salle pleine, grâce à Dieu, avec le grand rabbin d'Israël, le Rav Zamir Cohen de Hidabrut, il y avait Binyamin Ayakar de Torah Box, il y avait Baruch Hashem une palette extraordinaire, le Rav Teboul, le Dayan de Lyon, le Rav Ochana, le grand rabbin de Marseille. La liste serait trop longue pour la définir. On s'est enfin tous réunis pour faire une hardoute des rabbanim, pour Bezrat Hashem organiser l'Alia des Juifs de France en Eretz Israël, qu'il y ait une clita entre ceux qui sont ici et ceux qui sont en France, pour qu'il y ait une meilleure intégration. Baruch Hashem, comme je vous l'avais dit, Chasse va améliorer sa relation avec le Tzibour pour pouvoir Bezrat Hashem donner un Mahané, une situation beaucoup plus grande, beaucoup plus active pour la Alia avec l'aide d'Hachem, puisque Arié Deri, le Rav Arié Deri, le chef roche de Chasse, Bezrat Hashem, libéra les fonds nécessaires pour pouvoir faciliter cette Alia dans cette coordination extraordinaire entre les rabbinim de France et leur communauté et nous ici qui sommes en Eretz Israël. Chaim Tovim ou Shalom. Rétroactif. De quoi tu manques? De quoi tu manques? Tu es à la bonne place. Il y a des gens qui ont tout mais pas à la bonne place. Toi, tu n'as rien mais tu es à la bonne place. Baruch Hashem. Et tu sais pourquoi tu n'as rien? Parce que Dieu veut te remplir. On ne remplit pas un verre qui est plein. Baruch Hashem. Et c'est ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Il veut apporter la personne avec son cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Apporter ses enfants. La Messirut Nefesh. Monsieur Lévi, qu'est-ce qu'on peut encore donner à Hachem? Vous ne l'avez pas dit. Le principal. Akol min hashamaim. La Yirat Shamaim. Le fait de refuser de faire un interdit de la Torah, c'est la plus grande terouma qu'un homme puisse faire. Mais encore, Monsieur Abraham Sebag, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem qui est à lui? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme Messirut Nefesh? Hein? Ça a déjà été dit.
יפה מאוד. ואהבת לרעך כמוך. Donner tout son cœur à aimer chaque juif, à trouver du mérite à chaque juif, d'essayer de remonter la situation, d'arrêter de venir détruire l'autre avec sa bouche, mais de chercher comment le construire. Yafé meod. Ça, c'est aussi une grande Messirut Nefesh, c'est une grande terouma dans le monde d'en haut, d'être capable de s'aimer au lieu de chercher les défauts de l'autre pour avoir des raisons de le haïr. Yafé meod. Maod. Ça, c'est un besoin social. Parle pour Hachem. Evanti. Mashou acher, mashou plus. Lishmor à la brioute. Pourquoi est-ce qu'on arrête de fumer? T'as pas pitié pour tes enfants. Chaque jour où tu fumes, ça te réduit un jour de ta vie. Avoir pitié, pourquoi? Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, Zchuto Tagen Alenu. Il disait, on doit préserver sa santé. On a peu de raisons d'arrêter de fumer quand on aime fumer, et je sais de quoi vous parlez, parce que j'ai fumé pendant des années. Aval, d'être capable d'arrêter de fumer pour Hachem. J'arrête de fumer, pourquoi Hachem? Pour être en meilleure santé pour te servir. Zot terouma nifla. C'est pas que moi j'arrête de fumer parce que j'ai envie d'arrêter de fumer. J'arrête de fumer parce que pour toi, c'est quelque chose. Je participe, comme par exemple Tcha B'Av, on ne mange pas de viande. Pourquoi? On participe à la douleur du Beth Amikdash. Dieu n'a pas de temple, Dieu n'a pas de korbanot. Alors, again, on ne mange pas de viande. Pourquoi? Pour montrer qu'on participe, on est avec toi, Hachem. Qu'est-ce qu'on fait encore? Quelle mitzvah est reliée à la consolation de Dieu? Tikkun Chatzot. Pourquoi tu te lèveras avec Tikkun Chatzot? Pour pleurer Beth Amikdash. Anshe Maasim Ayosim et Zeh. C'est les grands. Alors, moi, je viens vers toi. Je vais donner ma nuit, au lieu de le donner à mon sommeil, je vais me lever pleurer sur ton temple. Pourquoi? Faites-moi un Beth Amikdash. J'ai pas de Beth Amikdash. Alors si tu n'en as pas au moins, je vais t'accompagner dans cette situation. Et la liste serait longue. S'arrêter de manger. Pour Bezrat Hashem, tu manges, mais tu laisses un quart de ta faim. Ça veut dire pas t'arrêtes de manger, Chaz v'Shalom. Pourquoi? Pour avoir une bonne santé. Vous savez qu'il y a des gens qui ont réussi un régime uniquement par le biais de la Emouna, pour être bien de corps et d'âme. Zé Peroucha Dabar, que la personne puisse donner à Hachem. Mikolish Asher Idvenu Libo. Est-ce que ce que tu vis dans les trois éléments qui sont l'argent, la nourriture et le mishgal, la relation, on est toute la journée comme ça en train de regarder les femmes à droite, à gauche, puis elle est belle, elle est ceci, dans les films, dans Anino Mistakel. Je ne veux pas être un animal, je vais me contrôler. Pourquoi est-ce qu'on se marierait aujourd'hui? Le Rav Ben Tsiona Bashaoul, il disait, il n'y a que les fous qui se marient. Si ce n'était pas une misère de se marier, on ne se marierait pas. Et on le dit dans la troisième bracha. La deuxième bracha, pardon, des Sheva Brachot. Deuxième. She'akol bara l'irvodo. Pourquoi on se marie? Parce que c'est une misère de se marier. Zéouzé. Une misère de se marier. Donc si c'est une misère de se marier, respecte ta femme. C'est pas un objet, c'est une mitzvah, c'est quelque chose d'humain. Jouchou, il vit dans les couples. C'est la maison du juif, le Rabbi Lubavitch à la Vachalom. Il disait, c'est vrai qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, mais le créateur du monde, il y a un autre Beth Amikdash qu'il aime plus que tout. C'est le foyer juif. Le foyer où il y a du respect entre l'homme et sa femme. Quand il y a de l'amour là-bas, la Shechina réside, Masechet Ktubot, Yevamot, autant pour moi. Samer Bet, Shekatouf Shama, Zouk Shezacha, Shechina Shrouya Benehem. Quand le couple a le mérite, la Shechina s'installe parmi eux. C'est pas grave, j'ai pas ma maison, mais j'ai la vôtre. Je vais m'installer chez vous. Puis il y a l'univers intérieur, le cœur de l'homme. Quand quelqu'un a un bon cœur, quand il a la compassion pour l'autre, quand quelqu'un fait extrêmement attention, une très belle terouma, de ne jamais faire de mal à l'autre. Jamais. On ne se rend pas compte, on claque la porte, va te faire cuire un œuf, on parle mal, on maudit, on insulte. Baba! Chez lui, il y a aussi Dieu. Quand tu l'insultes, tu as insulté le divin qui est en lui. Lama, tu fais du mal. Fais attention à ta bouche. Akadosh Baruch Hu, il te demande le cœur. Que la personne donne le cœur. Et la reine, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Il y a un très très beau remède que j'avais déjà enseigné avec l'aide d'Hachem, dans d'autres shiurim sur la paracha de Trouma les années précédentes, qui expliquait pourquoi Dafka, Dieu nous a demandé deux matériaux
pour la construction de l'endroit où il va résider, qui s'appelle le Haron Haïdout, l'arche d'alliance. Quels sont ces deux matériaux, David? Quels sont? Non. Non. J'ai pas entendu la question. Quels sont les deux matériaux que Dieu nous demandera pour la construction du Haron Haïdout, du Kodesh? De l'or et du bois de Chittim. De l'or et du bois de Chittim. C'est pas une question difficile, hein, j'ai insulté personne, c'est une question pour un champion, quoi. Les deux matériaux que Akadosh Baruch Hu Boré Olam va nous demander sont les deux matériaux qui expriment la moralité de ce que Dieu attend de chaque juif. À l'intérieur, il y a de l'or. À l'extérieur, il y a de l'or. Et au milieu, il y a du bois. Quelle différence entre les deux? On pourrait passer une heure, j'avais fait, je crois, un cours sur cela assez long d'ailleurs, je ne vais pas, juste une parenthèse, revenir dessus. Mais l'or, pourquoi? Eh bien parce que l'or est un des rares matériaux de la création du monde qui résiste à toutes les intempéries et à toutes les époques. L'or ne change pas. Si tu fais fondre de l'or, elle ne disparaît pas. On ne brûle pas de l'or. Elle change de forme. Elle devient liquide. Tu la laisses assécher et elle reste dans la même quantité, dans le même poids. Il n'y a pas 1 milligramme d'or qui manque. Tu prends 1 kilo d'or, tu fais fondre 1 kilo d'or, combien il te reste dans ta casserole? 1 kilo d'or. Elle va juste changer sa forme. Mais sa quantité, sa ténacité, ses molécules ne brûlent pas. Tu prends de l'or, tu la mets dans ce que tu veux, dans Yam HaMelach. Tu reviens 1000 ans plus tard, tu retrouves ton lingot d'or. Rien ne peut toucher à l'or. C'est pour ça que la Torah est comparée à l'or. La Torah traverse toutes les intempéries, toutes les époques, même les portables, les trucs hyper modernes. La Torah est immuable. Et Dieu nous dit, là-bas, il y avait quoi dans l'Arche d'Alliance? Les tables de la loi. Pourquoi? Pour t'enseigner que tout comme l'or ne change pas, ne bouge pas, reste fidèle, de la même façon, ne remote pas cette Torah-là, ne la réforme pas cette Torah-là. La Torah est immuable, inchangeable et passe toutes les époques, des plus modernes aux moins modernes, de toutes les raisons à moins de raisons. Shabbat, ce ne sera pas dimanche. Shabbat, ce ne sera pas vendredi. Shabbat, c'est Shabbat. Rien ne change dans la Torah. Mais on va l'adapter à l'époque. Doumia, ça s'appelle dans la halakha. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de voiture à l'époque de Moshe. Mais il y avait des Doumia. Qu'est-ce qui ressemblait par rapport à aujourd'hui? La Torah renferme toutes les époques en elle. Donc, elle est semblable à l'or. Par contre, nous les hommes, on doit ne pas changer dans notre vie. On avance et on reste fidèle à Hachem comme l'or ne bouge pas et reste fidèle à sa propre identité. Nous sommes le peuple d'Israël. Aval, de l'autre côté, la différence qu'il y a, c'est que si la Torah est comparée à l'or et qu'elle ne change pas, ça veut dire qu'elle ne grandit pas, la Torah. Et c'est vrai que nos Sifrei Torah n'ont pas changé d'année en année. On écrit les mêmes lettres, au même endroit, de la même façon. Tous les Sifrei Torah sont écrits de la même façon, sur le même claf. Il n'y a rien qui change dans la Torah. Mais il y a une chose qui doit changer. Il y a une chose qui doit grandir. C'est toi. Et toi, tu es le bois de Chittim. Pourquoi le bois de Chittim? Parce que le bois ne cesse de grandir. À une condition, c'est qu'il reçoit l'eau au bon moment. Quand une neshama juive vit entourée de Torah, qui est l'or, alors le bois de Chittim, lui, par contre, ne reste pas figé. Il est végétal. Il vient du monde de quoi? Minéral, domem. Végétal, tsemach. Tsomeach. Il grandit. Il grandit à l'intérieur de cette Torah. Ne t'arrête pas, je mets mes tefilines, je fais deux halachot, on me dit, oh, l'endroit où veut vivre Hachem, c'est vrai que c'est entouré de Kedusha, c'est vrai que c'est entouré de Torah. Oui, il n'y a pas plus important que la Torah. Tov li Torah picha, malfait za'ava chasef. Pourquoi Davka? Tu mets du bois de Chittim là-bas. Ombrim Chazal, parce que le bois, lui, il grandit. Il grandit vers le haut. Le bois ne grandit pas vers le bas. Il grandit vers le haut.
Il dit, toi qui es entouré de Torah, ne cesse pas de grandir. Alors, tu es digne d'être Veshachanti Betocho. Je veux vivre chez quelqu'un chez qui la Torah ne devient pas une réforme, chez qui la Torah reste fidèle, mais chez quelqu'un qui sait faire grandir cette Torah-là, qui sait grandir comme le Hetz qui est à l'intérieur, comme ce bois qui est à l'intérieur, alors moi je réside en lui. Pas quelqu'un qui s'en tient à métro, boulot, dodo toute sa vie. Grandit à l'intérieur de ce bois de Shittim qui est au centre des choses. Avec une des valeurs principales, et je finirai avec ça pour aujourd'hui parce qu'il est tard, une des valeurs que Dieu recherche le plus au monde. Une des valeurs que malheureusement, dans notre génération, nous avons beaucoup oublié, peut-être plus que toutes les autres époques, l'importance d'être Toho Kevaro. L'importance d'être intérieur comme extérieur. L'importance d'être une personne qui, quand il a ce cœur que Dieu attend, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai dit d'avoir un bon cœur, mais en hébreu, comme en français, comme en anglais, comme en chinois, comment on définit, quel est le synonyme que l'on donne à une personne qui a un bon cœur? Il a un cœur en or. Vous avez remarqué ça? C'est bizarre. Mais le Mishkan dans lequel Dieu veut reposer, ouais, tu as un cœur en or. Mazé un cœur en or, ça veut dire que tu as exprimé par tes gestes, par ta bouche, par des belles paroles, ce que ton cœur a à l'intérieur. Intérieur comme extérieur. Toho kevaro. Il y avait de l'or à l'intérieur, il y avait de l'or à l'extérieur. Quand tu es capable d'exprimer par des gestes, de construire une maison pour Hachem, d'être capable de te calmer à la maison parce que la Shrina, tu veux qu'elle réside chez toi. Quand tu es capable de contrôler pour que tu aies un corps qui soit Baruch Hashem au service d'Hachem. C'est Midoraita ce que je dis, c'est pas de moi. Quand tu as cette extraordinaire volonté de vouloir grandir en Torah, d'apprendre à connaître Hachem, ses mitzvot, alors à partir de ce moment-là, on dit de lui, Yeshlo Lev Shel Zahav. Il a un cœur mamash en or. Pourquoi un cœur en or? Quand on dit une personne qu'elle a un cœur en or, parce qu'il exprime à l'extérieur, il fabrique à l'extérieur les sentiments de son cœur, celui d'être capable de donner. Et à partir du moment où tu es capable de donner de tout ton cœur, alors tu peux être certain que Akadosh Baruch Hu, il réside dans plus petit qu'une petite maison de poupée. Il est capable de résider dans un muscle qu'on appelle le cœur. Et c'est pour cela que c'est vrai que tous les membres du corps sont importants. Moi, ça me fait rire quand on dit que le cœur, c'est le membre le plus important du corps humain. Il y a des médecins ici. Si je retire le foie d'une personne, il vit, monsieur Lévy? Non. Si je retire les reins? Non. Bah alors, je comprends. Et l'estomac? Non. Bah alors. Et le cerveau? Non. Bah alors, je comprends pas. Pourquoi tu dis que c'est le plus important? Ils sont tous vitaux. C'est des organes vitaux. Alors pourquoi tu me dis le cœur est le plus important? Il n'a pas plus d'importance que les autres. Et pourtant, Dieu, Asher et Dvenu Libo, il veut le cœur. Pourquoi? Parce que celui qui fait vivre tous les organes vitaux, c'est le cœur. Parce que c'est une pompe qui va la zrim et adam. C'est oui, non, il fait passer. Le cœur, c'est une pompe qui va, dans son geste, presser, s'ouvrir et presser, comme une main qui va presser un citron. Boum, pam pam, pam pam. Qu'est-ce qu'il va faire? Yazrim et adam. Il va faire circuler le sang dans tous les autres membres vitaux. Il dit Bidju Koto Akadosh Baruch Hu. Il dit à partir du moment où tu as un bon cœur, tu vas faire vivre tous les autres olamot, tous les mondes. Toi, non seulement tu vis bien parce que tu as un bon cœur, non seulement moi je suis avec toi et je suis le meilleur ami de l'homme, ouais, mais en plus de ça, dans la société, tu es quelqu'un qui est aimé. Partout où tu vas, celui qui a un bon cœur dans ce monde, celui qui travaille cela par de l'expression physique, Ve'asuli, faites-le moi, pas stam, j'ai un bon cœur, dans mon cœur j'aime Dieu, mais je ne fais pas Shabbat. J'aime Dieu, mais je ne mange pas kasher. J'aime Dieu, mais je ne mets pas mes tefilines. Slicha, habibi. Toho, kevaro. C'est pas je veux que tu aies un bon cœur et c'est à moi de le découvrir. Je veux qu'à l'extérieur de cela, tu me fabriques quelque chose. Et c'est pour cela qu'une des raisons pour laquelle on est Israël, nous devons comprendre que c'est vrai que le but de la Aliyah, c'est évident, c'est tellement, c'est presque bête à dire. Akol Ma'alim l'Eretz Israël, c'est de s'élever spirituellement. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il veut qu'on lui fabrique un État. Il veut un pays.
il veut une vie, il veut un peuple. Ve'aisra le goy gadol. Il y a deux dimensions dans la Yahadout qui malheureusement n'ont pas été spécialement enregistrées par tout le monde. Mais être un juif accompli, c'est un juif qui vit la Torah, mais qui est capable de créer aussi une malchoute, qui est capable de créer une médiniout, qui est capable de créer un État. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, une partie du peuple s'est occupée de créer l'État, l'autre partie du peuple s'est occupée de venir s'élever. Maintenant, il ne reste plus d'avoir un dernier travail. On est tous un super bon cœur, et c'est le cas, Baruch Hashem, de beaucoup de juifs, pour être simplement capable de tendre la main vers l'autre et lui dire Chaim Arshav Be'ardout. Maintenant, on vit dans l'union. Maintenant, on vit dans la hardout. Maintenant, on vit parce que chacun de nous avons notre place dans la société. Be'ezrat Hashem. Il y a ceux qui venaient prier au Beth Amikdash et il y a ceux qui venaient réparer le Beth Amikdash. Masechet Psachim, Bedaf Kavav Amud Aleph, milieu de page. Là-bas, les Oumanim descendaient par la fenêtre, une lucarne, dans le Beth Amikdash pour réparer dans une espèce de caisson. On les faisait descendre et réparer les murs du Beth Amikdash. Qui? Les Oumanim, les maçons. Ceux qui savaient travailler la matière, comme ce beau pays dans lequel nous vivons. Au Baruch Hashem, de grands maçons sont venus construire de grandes villes, faire de beaux chipoutsim, nous construire des rues, nous construire des quartiers, nous construire des superbes appartements, nous apporter les voitures de tous les pays du monde entier. On vit bien en Israël grâce à Dieu. Et de l'autre côté, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas une yeshiva, il n'y a pas une synagogue, il n'y a pas un bet midrash. Partout où on voit les deux. Zah mishkan amiti shel HaKadosh Baruch Hu. Être un peuple, goy echad ba'aretz, qui comprend la dimension d'être capable de donner de la spiritualité. Et comme écrit, pas moi, le midrash Tanchuma, paracha de Vaitranan, c'est-à-dire que le but aussi essentiel de monter en Eretz Israël, c'est de créer un État pour Dieu. Ayen Shama, midrash Tanchuma, parachat Vaitranan. Je donne des références pour pas qu'on croie que je falsifie quoi que ce soit, Chas v'shalom. Avalomer lanu shama, que la volonté du retour en Israël, c'est bevadaï qu'on s'élève dans la Torah des mitzvot. Pourquoi nous a été donné Eretz Israël? Pour y faire la Torah des mitzvot. Bevadaï. Ah ben pas que ça. Pas que ça. Souli Mikdash, construisez-moi maintenant une maison. Veshachanti betocham, construisez-moi un État, parce que je ne peux pas être le roi d'une communauté, mais je ne peux être que le roi d'un peuple qui vit sur sa terre. Shabbat Shalom.